En esprit, j'ai vu le ciel et l'enfer. Je vous salue tous, chers frères et amis qui êtes témoins de ce témoignage. Je m'appelle Virginia Esther Suarez de Velasquez. Je suis né dans un foyer chrétien et, à l'âge de 14 ans, mon premier amour pour Dieu a commencé à se refroidir, au point que j'ai arrêté d'aller à l'église. J'ai commencé à sortir avec mes amis et à me débarrasser de Dieu. Je ne voulais pas aller à l'église. Au lieu de cela, j'allais me promener ou je restais à la maison pour étudier. Mais Dieu avait un plan dans ma vie. Un jour, j'étais assis dans le parc. Je me sentais triste, seul et vide. Mes parents n'étaient pas à la maison et je devais me préparer à l'université. Et quelqu'un s'est approché de moi. Je ne savais pas qui il était. Cette personne m'a immédiatement dit, « Fais un jeûne de 4 jours. » Et quand j'ai fait ce jeûne, le Seigneur a changé ma vie, a changé mon cœur. Cela m'a enlevé le vide et l'angoisse que je ressentais. Et j'ai réalisé que Dieu m'aimait et qu'il avait besoin de moi pour quelque chose de plus. Depuis, j'ai commencé à lui consacrer ma vie. J'ai commencé à le chercher, à prier chaque matin. J'ai commencé à lui donner tout honneur et toute gloire. Je savais que ma vie dépendait de lui. J'ai une sœur qui a toujours été à mes côtés, priant et m'aidant. Prier tout le temps pour le malade et les nécessiteux. Le Seigneur nous a envoyés dans une église où il y avait un grand besoin parmi le peuple de Dieu. Il y avait des vieilles femmes, des enfants. Et nous avons commencé à travailler avec eux. Après un certain temps, le Seigneur nous a ouvert les portes pour prêcher dans différentes églises. C'était merveilleux de voir comment Dieu guérissait les malades. Le Seigneur a fait de grandes choses et sa parole s'est accomplie. Le Seigneur a été glorifié de plusieurs manières. Un jour, nous préparions le déjeuner, après 4 jours de jeûne. Et le pasteur a frappé à la porte et a dit que nous devions répondre à une demande de prière. Alors nous avons commencé à prier et à prier. Aucun de nous ne savait ce que le Seigneur allait faire ce jour-là. Immédiatement, j'ai senti que mon cœur commençait à battre de plus en plus lentement. Et j'ai réalisé que mon âme quittait mon corps. Je ne comprenais pas ce qui se passait et j'ai commencé à ressentir de la peur et encore plus de peur. J'ai baissé les yeux et j'ai vu mon corps agenouillé là, en train de prier. J'ai levé les yeux et j'ai dit, « Seigneur, aide-moi. » À ce moment-là, un ange m'a dit, « Esther, je suis venu ici pour toi. Je t'emmènerai connaître un endroit, afin que tu témoignes, car Dieu a de grandes choses dans ta vie. » Il m'a pris par la main et nous avons commencé à grimper, à grimper. Nous sommes montés si haut que je lui ai demandé, « Où allons-nous? Où m'emmènes-tu? » Il répondit, « Nous allons dans un endroit que vous ne connaissez pas. » Et puis j'ai réalisé que nous étions au milieu du ciel. L'ange m'a dit, « Descendons par ici. » Et nous avons commencé dans un tunnel sombre. Frère, plus nous descendions, plus cette chaleur insupportable augmentait. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai dit, « Seigneur, aide-moi. Où allons-nous? » Et il a répondu, « Nous allons en enfer. » Nous sommes arrivés à un certain endroit et avons vu que le tunnel était divisé en 3 parties. Il m'a demandé, « Où veux-tu entrer? » Je me suis approché de la première entrée, frère, et il y avait des cris et du désespoir. Et j'ai dit, « Non, par ici. » Je suis allé à la deuxième entrée et il y a eu un incendie, il y a eu des flammes qui sont sorties et elles ont brûlé. Je me suis approché de la troisième entrée et il y avait une odeur insupportable. Je ne supportais pas d'être là. Alors j'ai dit, « Je préfère aller là où il y a des cris. » Quand nous sommes partis, mes frères, beaucoup de démons se sont approchés de moi. Ils ont commencé à dire, « C'est ici que nous voulions vous voir. Nous nous battons pour votre âme. Nous voulions vous amener ici parce que vous êtes un obstacle pour nous. » Ils ont commencé à vouloir m'attaquer et m'insulter. Mais cet ange du Seigneur leur dit, « Arrêtez. Vous ne toucherez pas à cette âme. » Je ne savais pas quoi faire ni quoi penser. J'étais effrayé. Il y avait des démons à visage de saint, d'autres à 7 têtes. J'avais l'impression de voir des personnages de dessins animés, comme ceux de Pokémon et Dragon Ball Z. C'était terrible, mes frères. C'était désespéré. L'ange m'a pris par la main et m'a conduit. Il a dit, « Regardez. » Quand j'ai regardé, j'ai commencé à entendre le son d'instruments de musique et une chanson qui disait, « Sexe. 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 » J'ai demandé à l'ange, « Comment peut-il y avoir des danses en enfer? » Il a répondu, « Non, Esther. Regarde autour de toi. » Dès que j'ai regardé, j'ai vu des milliers et des milliers d'âmes danser et aller et venir. Il y avait des démons qui les fouettaient et les torturaient. Et les âmes criaient, « Miséricorde. Aide. Accordez-nous juste une seconde de repos, s'il vous plaît. Une seconde s'il vous plaît. »
Aide-nous à nous reposer. Ils dirent, Dieu, aide-nous. Mais Dieu n'écoutait plus. J'ai demandé à l'ange, pourquoi ces gens sont-ils ici? Il m'a dit, Esther, ils vivaient tous dans des fêtes et des danses quand ils étaient sur terre. Ils n'ont jamais voulu accepter Dieu. Et maintenant ils sont ici. J'ai demandé à l'ange, n'y a-t-il plus de miséricorde pour ces gens? Il a dit non. Ils ne quitteront jamais cet endroit. Viens par là. Quand nous sommes arrivés à un autre endroit, il y avait des gens qui se disputaient et se battaient. Ces paroles étaient comme des épées qui transperçaient les cœurs. De la viande sortait, du sang sortait, des morceaux tombaient, puis reconstituaient. Ils se disputaient, la colère dans les yeux, la haine. C'était comme si un feu sortait de leurs yeux. J'ai demandé à l'ange, qu'est-ce que cela signifie? L'ange répondit, ce sont des gens qui, sur terre, n'ont vécu qu'en se disputant et en s'ébattant injustement. Ce sont des âmes qui ne voulaient pas connaître Dieu. C'est leur punition. C'était encore plus difficile quand je voyais des prêtres et des religieuses à un certain endroit. C'était un endroit réservé, où il n'y avait presque pas d'éclairage. Il y avait de l'obscurité, de la peste, de la chaleur et des vers de tourment, semblables à des animaux qui se déplaçaient d'un côté à l'autre et détruisaient les gens. Je me suis approché d'un prêtre et lui ai demandé, pourquoi es-tu ici? Il m'a regardé et m'a dit, regarde. Sur terre, nous savions ce que dit la parole de Dieu. Nous savions qu'adorer des images était un péché. Nous savions qu'il n'y avait pas des purgatoires. Mais il y avait un ordre supérieur qui commandait, qui exigeait. Et cela nous a obligés à parler de ces choses-là parce que tout cela rapportait beaucoup financièrement. Et je lui ai demandé, mais si tu savais que tout cela est un péché devant Dieu, pourquoi ne l'as-tu pas regretté? Pourquoi n'as-tu pas demandé pardon, puisque Dieu est bon et qu'il t'aurait pardonné? Il a répondu, non. J'ai enseigné à beaucoup de gens et même moi, je pensais que tout cela était correct. De plus, je n'ai pas lu ma Bible. Je me suis approché de quelques mères religieuses, qui portaient de longues robes et se couvraient le visage. Leur peau était à peine visible. Ils étaient tourmentés et mordus par les vers. J'ai demandé, pourquoi es-tu ici? Et l'un d'entre eux m'a dit, les reportages qui passent à la télévision sur l'avortement, les lesbiennes sont correctes. Nous n'aimions pas Dieu, comme nous le disions. Nos cœurs étaient loin de lui. Ce qui nous importait, c'était la communauté. Ce qui comptait pour nous, c'était l'argent et la gloire. Mais nous n'aimions pas Dieu. C'était si difficile de voir cette réalité. Et dire que dans les églises, il y a beaucoup de gens qui croient suivre la vérité. Mais ils se trompent et sont aveugles parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ouvrez simplement la Bible. La vérité est là-dedans. La Bible dit de ne pas se prosterner devant les images. Il est dit, dans le 2e commandement, que nous aimons Dieu et que nous n'aimons ni n'adorons les images, les statues et toute autre chose créée. L'ange m'a pris par la main et m'a emmené ailleurs. Il a demandé, que voyez-vous? J'ai répondu, une sœur de l'église. Quand je me suis approché d'elle, je lui ai demandé, pourquoi es-tu ici? Elle m'a regardé et m'a dit, vous savez, j'ai été chrétienne toute ma vie. Mais je n'aimais pas Dieu. J'ai critiqué et parlé en mal de tous les pasteurs. Je pensais que c'était tous des dévoreurs qui mangeaient nos dîmes et nos prémices. J'ai été très surpris et j'ai dit, mais pourquoi? Les pasteurs prêchent que nous devons donner la dîme et les offrandes. Il n'y a donc aucune raison de les critiquer. Elle m'a dit, non. Je pensais que j'étais meilleur que les pasteurs. Je pensais que j'allais mieux et je n'y prêtais aucune attention. Alors que j'étais sur le point de mourir, un pasteur m'a rendu visite et a voulu prier pour moi. Mais j'étais tellement fier que j'ai dit, non. Laisse-moi tranquille. Je vais bien avec Dieu. Mais, dans ma conscience, je savais que je n'étais pas en accord avec Dieu. Il y avait aussi des enfants, des frères. Ce qui m'a le plus marqué, c'est de voir ces enfants. J'ai couru après eux parce que mon désespoir était grand. J'ai demandé à l'ange, que font ces enfants ici? L'ange du Seigneur m'a dit, ils volaient. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont tiré et l'un des enfants est tombé. Ils étaient déjà conscients et n'aimaient pas Dieu. Et maintenant, ils sont là. Et les enfants criaient, pitié. Mon Dieu, aide-nous. L'ange m'a dit, sais-tu ce qui mortifie le plus ces gens? Regarde. Et les démons avaient des caméscopes qui contenaient toute la vie de ces gens. Ils sont allés vers chacun et ont dit, regardez. Vous vous souvenez, sur terre, ces pasteurs vous a prêché. Vous vous souvenez qu'ils vous parlaient de Dieu et vous ne vouliez pas savoir. Et ces démons riaient et se moquaient des gens. Ils étaient tourmentés par des vers et des oiseaux de proie qui les brisaient. Il y avait du désespoir,
des cris, de la peste, des odeurs désagréables et des vers. C'était un lieu de tourment. À ce moment-là, j'avais l'impression d'être dans le ventre du poisson. J'ai crié vers Dieu et j'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. Si je suis dans le péché, pardonne-moi et sors-moi d'ici. J'avais l'impression que si j'étais coincé, il n'y avait plus de pitié pour moi. C'était terrible et désespéré. Que Dieu ait pitié de tous ceux qui ne veulent pas le recevoir, parce que leur cœur est fermé. Frère, je suis arrivé à un endroit où il y avait des prostituées qui avaient des relations sexuelles avec le diable. C'étaient des démons qui avaient la forme de serpents qui entraient par le ventre de ces femmes, et quand ils sortaient, ils les brisaient. Et ils ont crié, miséricorde, à l'aide. J'ai demandé à l'ange, quand ces prostituées étaient sur terre, est-ce que quelqu'un leur a prêché? L'ange a dit, oui. Regardez, là, c'était comme une caméra vidéo montrant des pasteurs s'approchant d'eux et prêchant. Et ils ont dit qu'ils le regretteraient un jour. Ils reconnaissaient qu'ils étaient dans le péché, mais ils ne voulaient pas ouvrir leur cœur à Dieu. Il est arrivé un moment où je me sentais faible. J'ai commencé à douter de Dieu, pensant que l'ange avait tort, que je devais déjà être mort et que j'étais allé à cet endroit. Quand j'ai commencé à douter, un démon est venu et a frappé mon épaule gauche d'une manière si féroce et vicieuse qu'il l'a brisée en morceaux. La douleur était intense. L'ange s'approcha et dit, voyez-vous, lorsque vous lâchez la main de Dieu, l'ennemi essaie immédiatement de vous détruire et de causer des dégâts. Courez vite dans la main de Dieu. J'ai commencé à pleurer beaucoup et à demander grâce. L'ange m'a pris la main et a dit, Esther, tu dois être témoin de cela. Tu dois dire ce que tout voit. Ne te tais pas. Tu dois prêcher et dire ce que tes yeux voient. L'ange m'a pris par la main et a commencé à me sortir de là. Et les démons sont venus après nous, m'insultant et disant, Esther, c'est ici que nous voulons te voir. Esther, ta place est ici. Nous nous battons pour votre âme. Dieu ne t'aime plus. Dieu ne t'entend plus. Point d'exclamation. Dieu n'est plus avec vous. Nous ne vous laisserons pas sortir de cet endroit. Mais l'ange du Seigneur leur dit, silence. Et ils se taisaient. Ils restèrent bouche bécard, devant la présence de Dieu, aucun démon ne peut résister. Parce que la présence de Dieu est toute puissante. Il est capable de calmer la tempête. Il est capable d'ouvrir la mer. Il est capable de ressusciter les morts. Peut faire de grandes choses. Frère, l'ange du Seigneur m'a pris la main et m'a dit, voyez ceci. Quand j'ai regardé, c'était un pasteur. Cela m'a brisé le cœur. Il m'a dit, je viens d'un tel endroit. Je suis né et j'ai grandi évangélique. J'ai assisté à un séminaire biblique. Je me suis préparé à devenir pasteur. Après un an de ministère, j'ai rencontré une femme merveilleuse et je l'ai épousée. Nous avons eu 2 enfants. Une nuit, alors que nous nous reposions dans la maison pastorale, nous avons entendu des bruits. C'étaient des voyous venus voler. Je me suis vite levé et j'ai commencé à prier. Le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien. Ces voyous sont entrés et, une arme à la main, m'ont tiré une balle dans la jambe droite. J'ai crié, Dieu n'existe pas. Pourquoi Dieu m'a-t-il abandonné? Ce pasteur imprudent a blasphémé et maudit Dieu. Il regrettait d'être chrétien parce qu'il pensait qu'il serait paralysé. Un pasteur qui avait prêché la parole et sauvé tant d'âmes. Il a reçu une autre balle et est décédé. J'étais dans ce lieu de tourment. Ce qui m'a fait mal au cœur, c'est que sa famille sur terre croyait qu'il était au paradis, profitant de la présence de Dieu. Frères, nous pouvons perdre notre salut à la dernière seconde. Alors prenons-en soin, avec crainte et tremblement. Je n'en pouvais plus. J'avais l'impression de m'évanouir. L'ange m'a pris par la main et m'a emmené. Nous avons commencé à grimper, à grimper. Je n'avais même plus la force de poser d'autres questions. Nous arrivons à un endroit comme si nous flottions dans les airs. Il m'a dit, maintenant, il faut que tes blessures soient guéries. J'ai regardé et j'ai vu une charrette tirée par des chevaux. Quelqu'un m'a pris dans ses bras. J'étais comme une fille, légère, facile à transporter. J'ai été mis sur l'un des chevaux. Frère, nous avons commencé à monter, à monter, à monter. Soudain, j'ai commencé à voir une ville resplendissante. C'était la même présence de Dieu. Il y avait un grand panneau qui disait « Bienvenue au paradis ». L'ange m'a pris par la main et m'a dit « Viens ». J'ai ressenti tellement de joie, tellement de joie. Nous sommes entrés. L'ange est passé. 4 anges qui étaient à la porte m'ont dit « Tu ne peux pas entrer ici. Votre corps n'a pas été glorifié ». L'ange a pris une cruche d'eau dans ses mains et m'a dit « Bois-la ». Après avoir bu, je suis parti. J'ai commencé à entrer dans cet endroit.
La première chose que j'ai vue était une rivière aux eaux cristallines. C'était des eaux si douces, avec une saveur qui ne peut être décrite. Et j'ai commencé à boire. J'ai bu dans mes mains. J'ai senti que ces eaux étanchaient mon âme soif, calmaient mon cœur et éliminaient la douleur et la détresse. J'ai été étonné de voir la présence de Dieu. L'endroit que Dieu nous a promis. Le Seigneur dit, je vais vous préparer une place. Parce que là où je vais, tu iras aussi. J'ai commencé à contempler les rues et j'ai vu des gens âgés entre 18 et 20 ans. J'ai demandé à l'ange, où sont les enfants? Où sont les anciens? Il m'a dit, non. Dans cet endroit, il n'y a ni aîné ni enfant. Ici, tout le monde a le même âge. Quand ils meurent, le Seigneur les rajeunit. Il guérit les blessures, enlève les afflictions et leur donne la paix. Une paix immense. Il n'y a ni homme ni femme ici. Ici, nous sommes tous pareils, frères, et nous nous aimons les uns les autres, de l'amour de Dieu. Il y avait des fleurs précieuses à cet endroit. Une si belle fleur m'a captivé que j'ai eu envie de courir et de la mettre entre mes mains. Je voulais l'arracher. L'ange m'a dit, ils sont tous à toi. Vous pouvez en profiter. Ici, vous n'êtes pas obligé de les détruire. Tout est à vous. Sentez l'arôme. Voyez la couleur. Mais ne les tirez pas. J'ai regardé sur le côté et j'ai vu des palais. J'ai vu des choses merveilleuses. Il y avait une clarté extraordinaire. Il y avait de la musique douce. Les anges se sont tenus par la main et ont commencé à danser et à chanter à Dieu. Saint. Saint, Saint, c'était merveilleux. L'ange du Seigneur m'a dit, regarde, celle qui vient est ta tante. Sur terre, elle avait des maladies et c'était l'épilepsie. Mais le Seigneur a vu son affliction et sa douleur. Et elle se réjouit ici au ciel. Regardez, elle n'a plus aucune maladie et est guérie. J'ai couru et je l'ai serrée dans mes bras. J'ai dit, tante, tante, je l'aimais de toute mon âme. Elle était guérie et n'avait aucune maladie. Elle allait bien. C'était incroyable. J'ai vu d'autres membres de la famille morts dans un accident, tout défigurés et étaient là, avec des visages reconstitués. Mais il y avait quelque chose qui me laissait perplexe. J'ai dit à l'ange, tu m'as amené à cet endroit et je veux connaître le Père. Sur terre, il y a des peintures du Seigneur Jésus, et nous avons conscience de lui. C'est le Seigneur qui me l'a aussi montré dans des visions. Je veux que tu m'emmènes connaître le Père. L'ange m'a dit, non. Ce n'est pas encore le moment. J'ai dit, prends-moi, prends-moi, prends-moi. À force d'insister, l'ange a commencé à me transporter à la vitesse du vent. Quand nous arrivons à un endroit, il dit, regardez. Voilà le Père. Dès que j'ai regardé là-bas, une lumière très vive est entrée dans mes yeux, elle m'a presque aveuglé. Je suis tombé prosterné sur le sol. Je ne pouvais pas voir le Père parce que je n'étais pas sanctifié. À cet endroit, ils ont dit, Saint. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Les anges adoraient le Seigneur. Il semble qu'en ce moment, c'est comme si j'étais à cet endroit. Papa, je t'aime, je bénis ton nom, je sais qu'un jour, je serai avec vous. Louez le Seigneur. L'ange s'est approché de moi et m'a dit, Esther, il est nécessaire que vous retourniez sur terre. Allons-y, votre visite est déjà terminée. Pendant 3 mois, vous serez témoin de tout ce que vous avez vu ici. Après 3 mois, vous viendrez certainement à cet endroit. J'ai dit à l'ange, s'il te plaît, ne me prends pas. Laissez-moi rester ici. Sur terre, il y a beaucoup de difficultés et j'ai peur de décevoir Dieu. J'ai peur de pécher et, quand je mourrai, je ne retournerai peut-être pas dans cet endroit. Laissez-moi ici, s'il vous plaît. Et l'ange m'a dit, non, Esther. Dans 3 mois, tu reviendras à cet endroit. Va vite et dis aux gens de se repentir. Dites au monde que la venue du Seigneur est proche. Prêchez tout le temps. Parlez avec autorité. Prêchez tout le temps. Parlez avec autorité. Dites-leur qu'il y a l'enfer. La présence du Seigneur sera avec vous. Beaucoup croiront et se repentiront parce que ce sera Dieu qui parlera à travers vous. Même si je lui ai crié de ne pas me ramener sur terre, il m'a ramené. Quand je suis revenu, j'ai vu mon corps étiré. Ma sœur était en détresse, bougeant à mes pieds, pensant que j'étais décédé. J'ai raconté cette expérience et beaucoup ont été ravis. Le feu de Dieu a commencé à brûler en moi. Je sentais que c'était Dieu qui m'envoyait prêcher. J'étais étudiant à l'université à cette époque. J'ai commencé à prêcher dans les parcs. Un jour, un couple m'a dit, je vous garantis que vous faites partie de ces charlatans qui veulent de l'argent ou faire peur aux gens, ou que leur église grandisse. Je leur ai dit, non, je sais ce que j'ai vu. Mes yeux ont vu et je prierai pour vous. Permettez-moi et fermez les yeux. À ce moment-là, j'ai imposé les mains à ce couple et lui ai dit, Seigneur, si tu es tout-puissant,
Laisse ce couple vivre un peu l'enfer. Ils commencèrent à transpirer et à trembler. Leur corps tremblait et ils disaient: Non, non, non. Tu es une sorcière. Tu es une sorcière chamanique. Sortez d'ici maintenant et laissez-nous tranquilles. Ils n'ont pas accepté Christ. Je leur ai dit: Dieu vous aime. Un jour, vous serez enfants de Dieu. Ils m'ont regardé et se sont enfuis. Il y en avait qui me disaient dans les parcs: Regarde la folle. Alléluia. Il y en avait d'autres qui se moquaient et disaient: Ne nous arrêtez pas. J'y suis allé avec ma sœur et notre Bible. Nous avons prêché, nous avons parlé dans les hôpitaux, sur les marchés et partout où nous allions, car la présence de Dieu était avec moi. J'étais heureux. Nous avons eu la force et la grâce de prier et de lire la parole. Le Saint-Esprit de Dieu m'a dit que je devais prêcher. J'étais heureux de prêcher la parole de mon Dieu. Mais les mois passaient. J'ai réalisé que ce n'était que dans un mois. Dieu a permis à ma sœur d'aller avec ma mère en Amazonie, afin de prêcher dans le collège où elle est née. Elle a ressenti l'appel à prêcher et à annoncer la parole de Dieu. Elle m'a dit: Esther, c'est toi qui fais le travail ici. Vas-y avec les enfants. Vas-y directement dans le ministère auprès des jeunes. Je ne prêcherai plus parce que Dieu m'appelle. Alors, j'ai commencé à compter les semaines. 4, 3, 2, 1, 5 jours. Et quand il restait un jour, j'ai dit: Seigneur, vais-je mourir? Et le diable a commencé à me bombarder comme jamais auparavant. Des pensées sont venues qui ont dit: C'était juste un rêve. Tu t'es endormi pendant la prière et ce que tu as vu était un rêve sur ce à quoi tu penses tant. S'il y a le ciel, s'il y a l'enfer, tout cela n'était qu'une aventure. Avec quoi allez-vous mourir? Vous avez un avenir devant vous. Vous n'avez pas de maladie. Vous êtes en bonne santé. Vous allez bien. Vous n'allez pas mourir. Vous n'allez pas mourir. Et ça a commencé à me bloquer. J'ai commencé à prier et à dire: Seigneur, aide-moi. Confirme que je vais vivre cette expérience. Je sentais que Dieu ne me parlait plus. Cela m'a désespéré. J'ai commencé à jeûner à plusieurs reprises. Un jour, 2 jours. Et Dieu ne m'a pas confirmé. Alors, j'ai commencé à me conformer en disant: Non, je ne mourrai pas. Je vais bien. Je suis fort. Je suis né pour prêcher. Mais un jour, le 2 novembre, j'étais dans ma chambre. Ce matin-là, je m'étais réveillé avec un sentiment un peu étrange. J'avais vraiment hâte de lire le livre des psaumes. J'ai commencé par le chapitre 1 et j'ai continué à lire tous les psaumes, 51, 91 et j'ai continué. J'ai commencé à sentir que je me préparais à rencontrer Dieu. Je ne voulais pas manger toute la journée et je n'ai pas non plus décidé de jeûner. Je me sentais totalement en paix. L'après-midi, je suis allé à l'église. C'était un service merveilleux. Mon ami était avec moi. Lorsque nous avons fini de prier, j'ai dit: Frère, je veux dire au revoir à l'église. Et j'ai commencé à dire au revoir. Les frères m'ont demandé: Vas-tu voyager en Amazonie? J'ai ri et je n'ai rien répondu. Quand nous partions, le pasteur s'est approché et a dit: Sœur, je t'accompagnerai. Non, Shepherd, nous y allons seuls. Il n'y a aucun danger. Non, ma sœur. À ce moment-là, il peut y avoir un danger. Et nous sommes rentrés à la maison. Quand nous sommes arrivés, mon ami m'a dit: Je veux dormir dans la chambre de Carmen. Ensuite, j'ai ressenti un mal de tête si fort que j'ai crié fort et chancelé, comme si j'étais sur le point de m'évanouir. Je ne me souviens pas de ce qui est arrivé à mon corps. Je sais juste que lorsque j'ai ouvert les yeux, j'étais dans un endroit différent. Je n'étais plus là où j'étais. Un ange m'attendait. Je pensais que c'était une expérience de Dieu, une extase, dans laquelle Dieu voulait me montrer quelque chose. Mais ce qui m'a terrifié, c'est de voir un démon noir avec une hache à la main. Il était là, me regardant et voulant que je m'enfuis. J'ai dit: Le sang du Christ a du pouvoir. Il y a du pouvoir en Jésus. Il y a du pouvoir dans le sang du Christ. Je crois que c'était un démon qui voulait m'attaquer, comme il l'avait essayé à plusieurs reprises. Il voulait me tuer et me détruire. Et j'ai lutté en réclamant le sang du Christ. Mais c'était un démon mortel. Il m'a regardé attentivement et a dit: Je vais te tuer. Je vais te détruire. Mais un ange du Seigneur est venu et a dit: Esprit de mort, dehors. À cet instant, ce démon s'enfuit. Je pensais que l'ange allait me prendre par la main et me sortir de là. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Je suis resté seul et j'ai commencé à contempler autour de moi et à voir que les âmes passaient par ce même endroit, c'était comme un tunnel. Un tunnel vaste et vaste traversait des centaines d'âmes, des enfants, des jeunes et des adultes.
Et tout le monde marchait tristement. Je me suis approché et j'ai commencé à parler, mais ils n'ont rien répondu. Nous avons commencé à avancer, 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 pour marcher en rond, dans un tunnel sombre. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Où vais-je? Et j'ai désespéré. Ensuite, nous sommes arrivés à une rivière et tout le monde s'est arrêté. Tout le monde avait un rouleau à la main. Ils ont mis le rouleau dans cette rivière et, d'une manière surnaturelle, ils sont passés de l'autre côté. Mais je n'avais rien. Un ange est venu et m'a demandé, où est ton rouleau? J'ai répondu, quel rouleau? Je n'ai rien. Je ne sais pas. Il m'a dit, tu es mort. Retournez là où se trouve votre corps et il y aura un rouleau car tout le monde en a un. Il m'a expliqué comment revenir. Quand je suis revenu, je suis entré dans la maison et j'ai vu mon corps étendu. Il y avait beaucoup de monde autour, les frères de l'église, quelques voisins, la propriétaire de la maison, ses enfants. Ils pleuraient et criaient, mon Dieu, pourquoi l'as-tu emmené? Pourquoi Dieu? Mon ami m'a pris dans ses bras et a bercé mon corps qui ne bougeait pas. Elle a dit, ami, tu n'es pas mort. Je contemplais cette scène, comme si je n'y étais pas. C'était comme regarder une vidéo. Pendant que mon ami se levait, j'ai aperçu un petit rouleau. Je l'ai pris dans ma main et j'ai commencé à courir vite. Mais il y avait un groupe de frères qui priaient et priaient. Il y avait 6 frères qui criaient et disaient, Seigneur, ta parole dit que celui qui croit en toi, même s'il est mort, vivra. Lève Esther. Regarde les enfants, Seigneur. Tu as entendu quand ils priaient. Obtenez Esther, debout. Tu peux transformer la mort en vie. Ils ont prié avec insistance. Pendant ce temps, certaines sœurs ont commencé à chercher le numéro de téléphone de mes parents. Ils ont pris tous mes cahiers de l'université, à la recherche du numéro. Ils cherchaient partout et étaient désespérés de ne pas trouver. Une sœur a dit, en bas, il y a une grande salle pour faire la veillée. Un autre frère a dit, pas ici. L'église est petite, mais elle y trouve sa place. Mais les frères priaient, et ils criaient à Dieu, Seigneur, ta parole dit que quiconque croit en toi, même s'il est mort, vivra. J'ai contemplé cette scène et j'ai ressenti de la tristesse et, en même temps, de la joie, car je savais que je serais avec mon Père céleste. Je n'en pouvais plus. Je suis parti de là et suis revenu par le même tunnel. Je suis arrivé à la rivière. L'ange m'a demandé mon rouleau et j'ai pu passer. Quand je suis arrivé, j'ai vu le même panneau, Bienvenue au paradis. Les 4 anges prirent le rouleau et l'ouvrirent. Et il y avait le sceau de Dieu sur ce rouleau. Ils dirent, cette femme est scellée par le sang du Christ. Tu peux passer. Quand j'ai regardé en arrière, j'ai pu voir que la plupart montraient leur rouleau, mais il n'y avait pas de cachet. Et l'ange leur dit, partez d'ici. Et ils ont été lancés dans un endroit profond et sombre. Je suis entré. Cette fois, c'était bien différent. 4 anges m'ont emmené à un endroit. Ils ont commencé à m'habiller avec des vêtements blancs. 4 anges sont arrivés avec une couronne de perles et ils l'ont mise sur ma tête. Un ange s'est approché et a dit, savez-vous qui vous accueillera? J'ai répondu, non. J'ai regardé devant moi et j'ai vu le Seigneur Jésus marcher vers moi. Je pouvais voir son visage, son costume, ses robes blanches, ses sandales. Je pouvais voir que le Seigneur est si doux, si aimant. Il était grand, comme s'il mesurait 1,80 mètres. Le Seigneur Jésus est avec nous. Même si nous ne pouvons pas le voir. Cette paix que nous ressentons au milieu des problèmes est la présence de notre Dieu. Il m'a dit, bienvenue. J'étais si heureux. Je pouvais bouger, je pouvais courir. J'y ai vu un serviteur de Dieu. J'ai couru et dit, Pasteur. Il m'a vu et m'a demandé, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai répondu, je ne sais pas. Je suis mort. Le Seigneur m'a fait vivre une expérience et m'a dit que dans 3 mois, je reviendrai. Et me voilà, sûr que je retournerai au pays. Il m'a serré dans ses bras et nous avons commencé à sauter, comme des petits agneaux, et à courir. Je me rendais compte que mon vocabulaire était différent. C'était une langue qui n'était ni l'espagnol, ni l'anglais, ni aucune autre. C'était une langue que je n'avais jamais entendue et que mes lèvres pouvaient prononcer avec aisance. Ma grand-mère a perdu des enfants lorsqu'elle leur a donné naissance. Je pourrais les voir là-bas. L'ange m'a montré qu'ils étaient jeunes. Ils couraient et jouaient. Ils appréciaient la présence de Dieu. Mais quelque chose a attiré mon attention. Quand j'ai regardé la couronne de ce serviteur de Dieu, Nestor Bella, il y avait des centaines et des centaines de pierres précieuses scintillantes dans sa couronne. Il y avait des rubis rouges, verts, bleus qui scintillaient.
J'ai regardé ma couronne et j'ai réalisé qu'il n'y avait pas beaucoup de pierres. Il y avait aussi des petits trous. Je suis allé voir un ange et lui ai demandé, pourquoi ma couronne n'a-t-elle pas autant de pierres? Il répondit, Esther, chaque perle que tu vois dans la couronne de ce serviteur de Dieu est une âme qu'il a conquise sur terre. J'ai demandé, et pourquoi y a-t-il des petits trous dans ma couronne? Cet ange m'a dit, regarde, chaque petit trou est une personne à qui tu pouvais prêcher, qui avait besoin de Dieu, et tu ne lui as pas parlé. J'ai ressenti de la douleur. Tristesse. Pourquoi n'avais-je pas prêché à ces gens? Et comme si un écran était apparu devant moi. Mes amis universitaires. Depuis mon entrée à l'université, il y a eu des moments où j'ai eu envie de leur prêcher, mais j'ai arrêté. J'ai vu des professeurs tristes. Une enseignante était toujours agitée parce qu'elle disait que son fils voulait se suicider. Parfois, je trouvais le courage d'aller vers elle et je voulais lui dire que Dieu l'aime et qu'il veut l'aider. Mais j'ai arrêté. J'étais silencieux. La paix qui régnait à cet endroit était immense. De joie que je ressentais, mon âme sursauta et courut. Il y avait des anges qui apportaient des plateaux à servir. Il y avait des fleurs, il y avait des oiseaux. J'ai pu me rendre compte que la terre est une copie du ciel. Tout au ciel et sur terre. Mais sur terre, tout est détruit. Les plantes sont maudites. Les arbres sont pleins de branches qui font mal. Au ciel, tout est merveilleux. Il y a la paix, la joie. La joie. J'étais content et heureux. J'ai demandé si tout le monde était au même endroit. On pouvait connaître les apôtres Pierre, Paul, Jean. C'était mon rêve de les rencontrer. J'ai demandé à l'ange si tous les âmes étaient au même endroit. L'ange m'a dit, non. Au ciel, il y a 7 lieux. Et toutes les âmes ne sont pas au même endroit. Regardez, tous les disciples sont proches du Seigneur Jésus. Tous ceux qui prêchent et gagnent des âmes sont plus proches de Dieu. Par exemple, le voleur sur la croix est beaucoup plus éloigné et devra attendre des milliers et des milliers d'années pour être proche de Dieu. Cela m'a apporté de la joie, car sur terre, il y a de nombreux serviteurs de Dieu qui n'ont ni commodité ni maison luxueuse et qui prêchent chaque jour. Mais au ciel, la joie est grande. Les paralytiques, les boiteux, les malades, les trisomiques. Au ciel, il y a une place spéciale pour eux, préparée par le Père. C'est merveilleux. Mais, tout d'un coup, j'ai ressenti cette joie et cette joie a commencé à prendre fin. Le Seigneur Jésus s'est approché de moi, m'a regardé attentivement et m'a dit, Esther, viens. Quand il m'a appelé, je ai l'apostrophe et regardé et j'ai vu une larme sur son visage. J'ai couru et j'ai demandé, Seigneur Jésus, pourquoi pleures-tu? Il a dit, écoutez. Quand il m'a dit, écoute, mes oreilles se sont bouchées et j'ai commencé à entendre des cris sur la terre. J'ai entendu la voix du pasteur et des frères, qui ont crié et ont dit, Seigneur, Seigneur, redonnez la vie à Esther. Aie pitié, mon Dieu, aidez-nous, aidez-nous. Ils ont pleuré et le Seigneur Jésus m'a dit, Esther, quand un homme juste crie sur terre, je ne peux pas ignorer sa requête. En ce moment, il y a beaucoup de justes qui crient après toi. J'ai dit, Seigneur Jésus, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas sur terre. Une fois que je suis là, je ne veux plus y retourner. J'ai peur de l'échec pour toi. J'ai peur d'y retourner. Il a dit, regardez ça. Et le Seigneur m'a montré une vidéo. À ce moment-là, j'ai vu mon père et ma mère. Il était 7 heures du matin. Mon père priait. Il a prié avec ferveur et a dit, Seigneur, je te prie pour Esther, qui est à Chiclayo, une ville située au nord-ouest du Pérou. Prends soin d'elle, garde-la, protège-la du mal, donne-lui la vie et la santé. Les larmes de ma mère m'ont ému. Elle priait et pleurait, prosternée le visage contre terre. Il priait pour moi. Ma sœur était également là. Cela m'a ému. Le Seigneur Jésus m'a dit, la terre a besoin de toi. Vous serez un outil utile pour moi. Il faut revenir. J'ai dit, mon Jésus, ne m'envoie pas sur terre. Il a dit, vous devez y retourner. Vous prêcherez et témoignerez. Grâce à votre témoignage, de nombreuses âmes viendront ici. À ce moment-là, des anges sont venus et m'ont emmené. Et le Seigneur Jésus leur a donné l'ordre de me montrer quelque chose. Frères, ils m'ont montré des milliers et des milliers d'anges alignés, en position d'avertissement. Et il y avait d'autres anges tenant des trompettes. Un ange m'a dit, regarde, ce sont eux qui sonneront la trompette finale. Quand le Père donnera le signal, la trompette sonnera et le Fils de l'homme viendra sur les nuées pour prendre son Église. Tout le monde le verra. Un ange m'a demandé, qu'est-ce que tu vois? J'ai répondu, un cercle, tout comme le globe terrestre. Il m'a dit, ce cercle est la terre. Que vois-tu d'autre? J'ai dit,
lumière. Certaines sont bien éclairées et d'autres sont à moitié éteintes. Il m'a dit, c'est ainsi qu'est le cœur des gens. Tout le monde dans les églises ne vient pas de Dieu. Il y a ceux qui aiment Dieu de toute leur force. Et des apostrophes autres dont l'amour s'est refroidi. Que vois-tu d'autre? L'image de ce globe terrestre s'est approchée et j'ai commencé à voir des gens s'ébattre, se disputer et parler fort avec le pasteur et entre eux. Que vois-tu? Demanda l'ange. J'ai répondu, des gens dont les mots ressemblent à des épées. Il m'a dit, c'est vrai. Chaque mot qu'il prononce est comme des épées qui s'ébrisent et blessent l'âme et le cœur. J'ai demandé, pourquoi se battent-ils? Il a dit, à cause des doctrines. Parce qu'ils interprètent la parole de Dieu à leur manière. Pourquoi ne demandent-ils pas la révélation du Saint-Esprit? Ils veulent que ce soit comme ils pensent. Allez leur dire que vous ne le faites pas. Ne vous battez pas pour des doctrines et pour savoir si c'est un péché de faire ceci ou cela. Non, dites-leur de lire la parole, afin que le Seigneur les éclaire. Qu'ils prêchent, car la venue du Christ est proche. Le Christ vient. Le Christ est proche, frères. Repentez-vous, mes amis. Dieu a un plan pour votre vie. Le Seigneur m'a montré le paradis. Le Seigneur m'a montré un endroit précieux. Vous pouvez en profiter. Mais il m'a aussi montré un lieu de tourment. Quand je me souviens, je ressens de la peur et de la terreur. Je ne veux pas que tu y ailles. Venez à Christ, car il vous aime. L'ange du Seigneur m'a montré de nombreux pasteurs. Et il m'a dit, écoute. Ils prêchent depuis la chair en disant, faites ceci, ne faites pas cela. Mais chez eux, ils ne vivent pas ce qu'ils prêchent. Ils ne vivent pas comme Dieu le leur commande. Ils se disputent toujours avec leurs femmes, se disputent et critiquent leurs frères. Allez leur dire de se repentir. Allez dire que la venue du Seigneur est proche, et aujourd'hui plus que jamais. Nous devons nous approcher et nous placer sous la main de Dieu. Le Seigneur est notre aide. Il est prêt à nous prendre par la main, à nous rapprocher de lui et à nous préserver des épreuves, de la tentation et de l'affliction. L'ange a commencé à me montrer beaucoup de choses. Il dit, allez dans le pays et dites à cette église qu'elle est malade et qu'elle doit marcher selon les voies de Dieu. Je regardais tout. J'ai demandé à l'ange, et s'il ne me croit pas? Il répondit, beaucoup vous croiront. Et beaucoup d'autres ne le feront pas. Mais vous prêcherez au nom du Seigneur et le Seigneur sera avec vous. Le Saint-Esprit les convaincra de péché, de justice et de jugement. En ce moment même, peut-être que le Saint-Esprit touche votre cœur, vous qui êtes en contact avec ce témoignage et qui vous appelle à avoir une rencontre personnelle avec lui. J'ai eu une rencontre avec lui et le Seigneur a changé mon caractère. J'ai eu une rencontre personnelle avec Dieu et il m'a aidé à devenir un saint. Je ne dis pas que je ne pêche pas contre mon Dieu. Mais je sais qu'il y a en moi le désir de lui être chaque jour plus fidèle. Le désir de plaire à mon Seigneur chaque jour. Il m'a montré beaucoup de choses. Mais la plus grande demande que l'ange m'a faite était celle-ci, va leur dire que la venue du Christ est proche. Que tout ce qui est dit dans Matthieu, Luc, Jean, l'Apocalypse, s'accomplit. Le Christ est proche, que de faux prophètes viennent et se lèvent et ne les croyez pas. Dites-leur que les fausses religions s'élèvent et que vous ne devez pas les suivre. Puisse-t-il être prudent, et sonder la parole. Je suis retourné à l'endroit où se trouvait le panneau « Bienvenue au paradis ». J'ai immédiatement réalisé que je n'avais plus de couronne ni de vêtements. Il m'avait été enlevé. Je ne sais pas comment c'est arrivé. C'était surnaturel. J'ai commencé à descendre, à descendre, à descendre. Quand je suis arrivé à terre, j'ai été absent pendant de nombreuses heures. Mon corps était étendu là-bas. Je n'avais pas le visage défiguré, mais j'avais peur d'entrer. Seuls 6 frères persévéraient dans la prière. Les autres pleuraient et s'inquiétaient. Je me suis approché de mon corps et j'ai commencé à le contempler. À un moment donné, quelque chose m'a poussé à y entrer. Et je suis revenu à la vie. Quand je suis revenu à la vie, j'ai poussé un cri qui a fait peur à tout le monde. Je pensais que tout le monde viendrait me serrer dans ses bras. Mais la plupart d'entre eux s'enfuirent et se retirèrent. Ils avaient peur. Et le Seigneur a commencé à m'utiliser avec des paroles prophétiques, avec le message qu'il m'avait donné. Il y avait là beaucoup de frères qui n'aimaient pas Dieu de tout leur cœur. Le Seigneur m'a donné la force et le courage de leur parler avec autorité, au nom du Seigneur Jésus, par son onction. Saint, 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 ô Saint-Esprit de Dieu, vous êtes ici. Alléluia, 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 Seigneur, gloire à Dieu. J'ai commencé à prêcher. Frères, tout au long de la semaine, les enfants m'appelaient le mort-vivant. Mais je n'ai pas été dissuadé. Je suis allé à l'université et j'ai témoigné. Et, en ce moment,
Le Seigneur me donne l'opportunité de vous témoigner que vous êtes témoin de ce témoignage. Vous ne me voyez pas face à face, mais je parle de ce que Dieu a pour votre vie. Dieu a un grand dessein. Viens à Jésus, mon ami. Il vous aime. Il vous aime d'un amour éternel. Il veut transformer votre tristesse en joie. Il m'a fait ça. À 16 ans, j'ai tenté de me suicider à 3 reprises en sautant d'une falaise. Mais l'ange du Seigneur a pris soin de moi, car Dieu avait un plan pour ma vie. Peut-être que vous, ma fille, souffrez d'une déception. Peut-être que vous, jeune homme, souffrez d'un problème de manque d'argent. Le Seigneur a pourvu à mon entrée à l'université. Il a pourvu à toutes mes dépenses, à tous mes besoins. Il m'a guéri lorsque j'avais une appendicite et une maladie rénale. Le Seigneur a fait de grands miracles pour que je vienne ici pour vous dire ceci en témoignage. Venant de Caramarca, ville située au nord du Pérou, le diable m'a attaqué dans la voiture. Je me suis évanoui et j'ai failli mourir. Puis, en arrivant à Lima, capitale du Pérou, la voiture s'est écrasée et nous avons eu de sérieux problèmes. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que le diable ne veut pas que vous veniez au pied du Christ. Le diable ne veut pas que vous vous repentiez. Mais Dieu t'aime. Dieu vous aime d'un amour éternel. Pour l'instant, ne me regarde pas. Regardez le Seigneur Jésus. Tout comme il m'a reçu les bras grands ouverts, il veut vous recevoir aussi. Qu'est-ce que tu attends? Il vous aime. Il vous dit, viens, viens, viens. Je veux transformer ton désert en abondance. Je veux transformer ta tristesse en joie. Je veux te donner une nouvelle vie. Si vous n'avez pas de pain pour demain, il vous dit, je suis votre pourvoyeur. Le Christ vous aime. La parole de Dieu raconte qu'un homme riche et un pauvre nommé Lazare sont morts. Les riches, tourmentés, suppliaient le Père, envoyez prêcher quelqu'un de ressuscité, afin qu'il se repente. Dieu, en ce moment, parle dans mon cœur pour vous dire qu'il m'a envoyé pour vous donner ce témoignage, afin que vous puissiez vous repentir. Beaucoup ont déjà témoigné et beaucoup l'ont vu. Et tu me vois à cette heure. Le Christ t'aime. Acceptez Jésus. Si vous voulez avoir Christ dans votre cœur, fermez les yeux, ouvrez-lui votre cœur et dites cette prière, Seigneur Jésus. Ayez pitié de moi. Pardonne tous mes péchés, commis depuis ma naissance jusqu'à ce moment. Change mon personnage. Change ma vie. Je te donne mon cœur. Je m'humilie, Seigneur, et je te donne ma vie. Écrivez mon nom dans le livre de vie. Et quand je mourrai, fais que je sois en ta présence. Je te donne ma vie et mon cœur. Amen et Amen. Que Dieu te bénisse.